connaissant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de le faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui est tard de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois? Shalom à tout le monde qui nous suit de loin ou de près. Nous voudrons ce matin juste vous rappeler qu'un chrétien sans la vie de prière, c'est une personne morte. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit l'église dans laquelle tu te trouves, tu es appelé à la vie de la prière. Quand nous prions, nous parlons à notre Père. Nous lui soumettons nos problèmes. Alors je nous appelle ce matin, quelle que soit l'église où tu appartiens, car la parole de Dieu est illimitée. La Bible, c'est la seule Bible que nous suivons. Et Dieu, vous qui connaissez le Seigneur Jésus comme Seigneur et qui l'avait accepté et qui le servait, sachez que la prière est tout. Nous avons, par la demande du Saint-Esprit, commencer cette chambre de prière où Dieu veut que nous nous retrouvons dans la chambre de prière pour prier, présenter à Dieu tout ce que nous avons comme souci, tout ce que nous avons comme préoccupation pour que lui nous fasse du bien. C'est quand on lui parle que lui aussi réagit. Notre programme se présente comme si le mercredi à 9h, nous passons sur YouTube et notre adresse c'est Église La Louange RTL. Nous passons sur la radio et nous sommes présentes dans notre assemblée dans l'église La Louange le mercredi à 15h30 précis. Nous nous réunissons à notre église pour prier. Et vous pouvez nous suivre soit sur YouTube, soit sur le Verbe Pâturage à 20h, soit à notre radio RTL. Vous pouvez nous suivre et prier avec nous afin que le Seigneur manifeste sa puissance en ce temps de la fin. Nous rappelons aussi qu'au mois de novembre, nous avons notre conférence. Alléluia. Et en préparation pour cette conférence, depuis hier à minuit, nous sommes déjà à la montagne. Parce que c'est à la montagne où Moïse avait vu la face de Dieu. Et qu'à la descente de la montagne, personne ne pouvait le regarder. Parce que son visage rayonnait de la gloire. Nous sommes montés depuis hier. Nous sommes à la montagne. Et nous allons descendre le 25 novembre. Alléluia. Amen. Nous descendons le 25 novembre. Alléluia. À la montagne, nous sommes en prière. Ça dépend de comment le Saint-Esprit va te conduire partout où tu es. Partout où tu te trouves, monte avec nous. Alléluia. Si tu es capable de rester depuis le matin, manger après-midi, à partir de midi, tu peux manger. Si tu es capable d'aller jusqu'à 14h, tu peux manger. Si tu es capable d'aller à 18h, vas-y. Et si tu es capable d'y aller à l'eau seulement, vas-y. Ah, mais si le Seigneur te fortifie d'y aller à sec, vas-y. Mais selon que le Saint-Esprit va te conduire.
Alléluia. Amen. Que personne ne t'impose comment faire. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu dois faire toi. Pas ce que moi je veux faire, mais ce que toi tu vas faire. Le Saint-Esprit va te conduire. Dans ce pèlerinage que nous allons prendre que nous avons commencé depuis hier. Jusqu'au 25 novembre. Et le thème de notre conférence. Alléluia. Amen. C'est les tueurs de Goliath. Une marque pour la grandeur. Alléluia. Amen. Les tueurs de Goliath. Une marque pour la grandeur. Parce que nous finissons cette année en grandeur. Après avoir tué tous les Goliaths. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom, shalom. Nous vous saluons encore une fois dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Merci ce matin de vous joindre à nous afin que nous puissions encore continuer à glaner dans la parole de Dieu et voir ce qui nous est réservé encore aujourd'hui dans le thème que nous avons commencé, l'audacité et la puissance de la prière d'Élie. Alors, nous avons commencé cette série d'exhortations que nous voulons terminer aujourd'hui, sans terminer bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à puiser là-dedans, il y a beaucoup à prendre dans ces chapitres, mais nous allons mettre fin aujourd'hui avec une dernière exhortation de la série de ce que nous avons commencé. Nous avons parlé de l'audacité et la puissance de la prière d'Élie. Nous avons parlé des hommes et de femmes signes pour ces derniers temps de la fin. Et aujourd'hui, nous venons vers vous avec un autre sous-petit thème que nous avons toujours tiré dans les livres de 1 Roi, au chapitre 18, que nous allons intituler ce matin, donc l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est notre petit thème que nous avons encore ce matin, que nous allons partager ensemble pour pouvoir toujours regarder dans la vie de cet homme de Dieu et voir comment il a évolué et qu'est-ce qui a fait de lui ce qu'il était. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons envier aussi en Élie pour améliorer notre vie de prière, améliorer notre état d'esprit, à pouvoir être ces femmes et ces hommes signes de la fin des temps. Ces femmes qui peuvent marquer ces temps de la fin, qui peuvent marquer l'Église, qui peuvent marquer la nation et pourquoi pas le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier ensemble en invoquant la présence du Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir nous introduire dans notre exhortation d'aujourd'hui. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui donnes le vouloir et le faire, accorde-nous la grâce ce matin de pouvoir parler de ta part, juste de ta part, Seigneur, rien de nous, mais tout de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'invoquons ainsi. Amen, amen. Amen. Nous allons parler de l'esprit et la puissance d'Élie. Dans ces thèmes, il y a deux petits thèmes aussi. Il y a l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Donc, nous allons d'abord comprendre c'est quoi l'esprit et la puissance d'Élie. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut vraiment dire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? Et pour ça, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Malachie 4, au verset 5 et 6, que nous lisons ensemble. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. Nous lirons encore un autre passage dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 17, qui nous dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs de père vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et nous lirons notre dernier texte au Matthieu 17,
au verset 10 et 13. La Bible nous dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, c'est Jésus qui répondait, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. Nous voyons dans ce texte, on nous parle de l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Dieu avait promis, le Seigneur Jésus avait promis, comme nous venons de lire à Malachie, que à la fin de temps, il enverra Élie. Amen. Alors, quand il a dit qu'il enverra Élie, ce n'est pas qu'il allait ressusciter Élie pour qu'Élie revienne encore, mais il a dit qu'il enverra Élie, une personne qui serait revêtue de l'esprit d'Élie. Et qui serait revêtue de l'esprit d'Élie et de la puissance avec laquelle Élie opérait dans ce monde. Amen. Alors, nous venons de lire encore au verset 1 de Luc, on nous dit, cet Élie-là est déjà venu. Élie, Jean-Baptiste était le représentant d'Élie, comme Jésus l'a expliqué à Matthieu, que cet homme de Dieu, Jean-Baptiste, revêtait l'esprit d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie sur lui. Et nous voyons que l'esprit et la puissance de lui a marché avec Jean-Baptiste. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin par rapport à ça? Nous voyons ici la promesse de Dieu en ce qui concerne le temps dans lequel nous nous trouvons. C'était que les gens, les chrétiens que nous sommes, que l'Église commence à opérer dans cet esprit. Parce que cet esprit a un mandat. Les gens qui seront porteurs de cet esprit devront être les gens qui ramènent le cœur des gens, le cœur de la population, le cœur du monde entier, le cœur, les âmes à Dieu. C'était ça le premier but, de ramener le cœur à Dieu et de rétablir une bonne relation entre le Père et les enfants. Alléluia. Entre le Père et les enfants, le Père biologique et les enfants, le Père spirituel et leurs enfants. Donc c'était l'esprit qui doit régner en ce temps de la fin. Amen. Nous voyons par-ci, par-là, aujourd'hui les prophètes s'est levé, nous voyons les gens opérer dans la puissance, mais nous n'avons pas encore testé, nous n'avons pas encore goûté à cette puissance, à cet esprit-là. Amen. Mais c'était l'esprit que Dieu a promis pour ce temps de la fin. Les gens devront opérer, l'Église devra opérer dans cet esprit pour ce temps ici. Alors on nous dit que Jean-Baptiste avait aussi cet esprit. Amen. Jean-Baptiste a opéré dans cet esprit. Et si vous voyez l'évangile de Jean-Baptiste, c'était la repentance, c'était le temps de la grâce, amener le peuple à Dieu, afin que les gens puissent se repentir. Nous avons lu, quand nous avons commencé ce thème ici, nous avons vu comment Élie avait préparé le peuple d'Israël à pouvoir se repentir et de revenir à Dieu. Et pour ça, le peuple ne pouvait pas revenir sans que Dieu s'est manifesté puissamment pour que le peuple reconnaisse quel est le Dieu qu'il servait. Et qu'il puisse savoir que nous sommes à côté, nous devons revenir au Dieu vivant qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tout le monde, nous entendons aujourd'hui les cris partout disant Jésus revient bientôt. Il y en a qui ont vu des révélations, il y en a qui ont vu des visions, il y en a qui ont entendu des paroles audibles. Et ces choses sont réelles. Peut-être nous pouvons nous dire, mais c'est depuis les apôtres, on disait toujours que Jésus revient bientôt, mais il n'est jamais venu. Amen. Nous sommes en train de marcher dans le temps de la fin. Amen. Les événements que nous sommes en train de voir maintenant, ce sont les événements qui nous annoncent la fin du temps. Donc nous prions que nos yeux, que nos oreilles soient ouverts. Et maintenant, nous voyons les gens sont braqués, sont concentrés dans les événements plutôt que d'être concentrés dans le Seigneur Jésus, dans celui qui apporte réellement la restauration, celui qui apporte la vie, c'est le Seigneur Jésus. Amen.
Vous avez vu comment cette pandémie qui est en train de partir partout et aujourd'hui les gens parlent ici, il y a le calme et soudainement vous sentez encore que c'est encore revenu. Il y a encore autant de cas, on a identifié encore autant de cas. Donc le Seigneur, la main de Dieu est sur son peuple, la main de Dieu est sur le monde entier afin que le monde reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est les Amen. C'est lui qui dit le dernier mot, qui a le dernier mot sur tout ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a que notre Dieu. Amen. Donc l'esprit et la puissance d'Élie, c'est l'esprit et la puissance qui doit opérer dans ce temps de la fin. C'est l'esprit qui doit demeurer maintenant. Le Seigneur veut atteindre le monde entier. Et pour que Dieu atteigne le monde entier, il faut qu'il y ait des gens disponibles. Les gens qui peuvent désirer, qui peuvent vouloir être des instruments dans les mains de Dieu comme était Élie. Les gens qui peuvent se sacrifier pour le monde, se sacrifier pour les autres, se sacrifier pour l'Église, se mettre à la brèche afin que le Seigneur puisse atteindre son but. Le but du Seigneur c'est quoi? Ramener le cœur des enfants à leur père, ramener le cœur de père à leurs enfants, ramener le cœur de l'humanité à leur créature. C'est ça le but. C'est ça ce que le Seigneur est en train de poursuivre présentement. Amen. Et les gens qui seront appelés à mouvoir dans cet esprit, comme on peut le dire, ce sont des gens qui ne cherchent pas la grandeur. Ce sont des gens qui ne cherchent pas leur propre réputation, ou les gens qui veulent les m'as-tu vu, ou qui veulent par cet esprit ou par cette puissance se connecter avec d'autres grands de partout, être connus, attirer l'attention à eux. Non, c'est pas ça. Ce sont les gens qui vont marcher dans l'obéissance totale, dans l'humilité et dans la dépendance à Dieu. Les gens possédant cet esprit et la puissance d'Élie sont les gens que Dieu est en train de chercher présentement. Et ce sont des gens qui ont déjà été prédestinés, qui ont déjà été choisis et mis à part. Cet esprit ne va pas marcher avec toute l'Église, mais il y a une catégorie de personnes qui seront sélectionnées par Dieu afin de pouvoir mouvoir dans cet esprit et d'accomplir la mission que Dieu a pour l'Église en ces temps de la fin, la mission que Dieu a pour l'humanité en ces temps de la fin. Amen. Ce sont les gens effacés. Ce sont les gens effacés, les gens rejetés, parce que leur esprit, ce qu'ils seront en train de dire, les vérités qui sortiront de leur bouche, les vérités qui sortiront de ces églises qui seront choisies pour ce temps de la fin, qui marcheront dans l'esprit et la puissance d'Élie, sera les gens qui auront tendance à confronter l'esprit de Baal à l'esprit de Dieu. Donc la vérité aux faux prophètes. Amen. Ce sont des gens qui auront à rétablir le ministère apostolique dans l'Église, afin que l'évangile puisse s'étendre dans le monde entier, afin que le monde entier apprenne à craindre Dieu, apprenne, ou les nations qui seront choisies, comme la nôtre, nous sommes les bienheureuses, le Congo est choisi par Dieu. Et j'ai observé, si vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous circulez partout au Congo, vous ne pouvez pas faire 100 mètres. Que ce soit les écrits sur le petit magasin, que ce soit sur les autobus, il y a toujours une parole de Dieu écrite. Même si les écrits, ils écrivent ça inconsciemment, mais vous voyez qu'il y a un esprit derrière. Vous ne trouverez jamais ça ailleurs. Partout où nous circulons, à l'étranger où nous venons, nous ne pouvons pas voir ça. Tu trouves quelqu'un avec son magasin écrit avec la parole de Dieu sur le magasin ou bien devant sa maison ou bien sur sa voiture. Ça n'existe pas. On ne peut voir ça qu'au Congo. Donc cette nation a été choisie par Dieu. Et cette nation doit et devrait marcher dans l'esprit et la puissance de lui. Et ces gens sélectionnés par Dieu se trouvent dans cette nation. Parce que Dieu va marcher avec cette nation afin de pouvoir attirer d'autres nations à lui. Amen. Vous qui habitez le Congo, vous êtes les bienheureux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Et les gens qui marchent dans cet esprit, ce sont des personnes qui ont une simplicité et un amour, des personnes qui n'ont pas le temps de pouvoir juger, mais les personnes qui portent le fardeau, les fardeaux les uns les autres. Aujourd'hui, nous nous réjouissons quand les autres tombent. Nous nous réjouissons quand nous voyons les serviteurs de Dieu tomber. Mais c'est une armée, Dieu veut relever son armée présentement. Dieu veut guérir son armée. La Bible nous dit 7 fois les chrétiens tomberont, 7 fois ils seront relevés par Dieu. Donc, il ne s'agit pas de pointer le doigt ou de te moquer de lui parce qu'il va se relever sûrement. Et son Dieu existe encore. Notre Dieu est en train de relever son Église, est en train de relever son armée. Donc cet esprit a pour but de relever, de pouvoir toucher ceux qui se sentent affaiblis, ceux qui se disent maintenant c'est fini, je ne peux rien faire, je suis tombé, on parle de moi, on a fait ceci, on a fait. Le Seigneur veut rétablir encore son Église, veut relever encore ses serviteurs et ses servantes. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin du temps. Nous avons besoin de cette armée forte qui marche dans l'esprit et la puissance d'Élie, afin que le monde sache que notre Dieu est réel et qu'il est le Dieu de la promesse et qu'il est le Dieu qui tient toujours à son alliance. Alléluia. Qui tient toujours à son alliance. Je ne sais pas là où tu te trouves, si cela est dans ton cœur, que ce désir brûle en toi, que ce feu brûle en toi, afin que tu puisses être, peux-tu te demander là où tu te trouves, te regardant, examinant ta vie, es-tu parmi ces gens que Dieu a choisis pour ce temps de la fin, afin de pouvoir être des signes, les femmes et les hommes d'influence, qui influencent les gens, dans les bons, pas dans le mal, mais influencer le monde afin que le monde recourt, que le monde désire, que le monde retourne à leur Créateur, qui est notre Dieu. Amen. Alors, l'esprit et la puissance d'Élie, comme nous l'avons dit, nous devions marcher dans la vérité. Les gens sur lesquels, comme les Jean-Baptiste, vous avez vu Jean-Baptiste durant tout son temps, Jean-Baptiste disait la vérité. Il n'avait pas peur de qui que ce soit. Et vous avez vu Élie aussi, devant le roi. Élie n'a pas eu peur. Il a dit au roi ce qu'il fallait dire. Et il a dit au peuple ce qu'il fallait dire. Donc nous devons marcher dans la vérité. Ces temps, c'est le temps de la vérité. Où le mal doit être exposé. Le mal doit être exposé. Si tu ne marches pas dans la vérité, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois une servante de Dieu, que tu sois une autorité dans le pays, tu vas être exposé par Dieu. Tu seras exposé. Parce que maintenant, c'est le temps de la justice de Dieu. Alléluia. Dieu voudrait purifier son Église. Dieu veut sanctifier son Église. Et notre Dieu s'appelle vérité. Et ceux qui marchent avec lui doivent marcher dans la vérité et dans sa lumière. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés en ces temps de la fin. Nous avons vu cet homme de Dieu, comment il a marché, Élie. Et la Bible nous a dit dans le livre de Jacques qu'il était un homme comme nous autres, qui pouvait aussi avoir peur. Si nous continuons, vous verrez qu'à un certain moment, il a eu peur et il a fui. Bien qu'il avait prié pour que le feu descende, mais il a eu peur. Il a fui aussi. Il avait des émotions. Il avait des inquiétudes. Amen, comme toi et moi. Élie avait aussi des problèmes. Mais il y avait un esprit qui l'animait. Il y avait une puissance qui était en lui. C'est cette puissance et cet esprit dont nous avons besoin pour ce temps de la fin. Parce qu'avec cette puissance, avec cet esprit, on ne va pas craindre ce que le monde pourra nous dire. Même si nous attendons dire, on voudrait établir une seule religion, on voudrait établir un seul monnaie, on voudrait... Tout ce que nous sommes en train d'entendre présentement, ça ne fera pas peur. Parce que le Seigneur va nous préparer, et physiquement et spirituellement, à pouvoir combattre ces derniers combats. Ce sont les hommes et les femmes qui sont en préparation présentement afin d'affronter l'ennemi en ces temps de la fin.
Ce sont les femmes qui ont été prédestinées, les hommes qui ont été prédestinés pour cet temps de la fin à être équipés de cet esprit et de cette puissance. Et cette puissance va être une puissance qui va faire le même miracle que nous avons vu avec Élie. Ressusciter les morts, guérir les maladies, pas prier pour quelqu'un aujourd'hui pour qu'il soit guéri demain, mais nous pouvons voir des guérisons instantanées. Et le miracle, comme le miracle qu'on voyait avec Élie, des femmes qui auront par leur parole, en parlant, et les choses arrivent, comme l'avait fait Élie. Il a parlé et la pluie est tombée. Amen. Alors, pour mieux comprendre cet esprit, nous allons faire maintenant la différence entre les deux. Nous allons parler d'abord de l'esprit. Quel genre d'esprit et comment fonctionnait cet esprit? Et puis, nous allons parler aussi de la puissance pour voir quelle était cette puissance. Amen. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. La Bible nous dit qu'avant le temps de la fin, avant le retour du Seigneur,
autoroute. C'est la prière qui t'amène cette autoroute céleste, qui ouvre, qui enlève toutes les barrières, qui enlève les stop signs partout, afin que tu puisses atteindre le trône de Dieu. C'est la prière. La prière nettoie ton passage, afin que tu puisses atteindre devant le trône de Dieu. Amen. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, que nous allons lire pour comprendre. Alléluia. La prière est une invitation, une permission ou autorisation qui permet à Dieu d'agir, comme nous avons dit. Nous pouvons lire ça en Psaume 141, au verset 1 et 2, où il est écrit « Éternel, je t'invoque. Viens à hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque, et que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. » Alléluia. Quand tu pries, c'est comme l'encens qui monte devant le trône de Dieu. L'esprit d'Élie est celui qui t'amène à l'autoroute céleste et te fait entrer dans le secret de Dieu. Parce que quand tu entres dans le secret de Dieu, des fois nous sommes intercesseurs, nous prions, mais nous ne savons pas comment prier et nous ne savons même pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais si tu es dans le secret de Dieu, si tu es déjà introduit par ta prière dans le secret de Dieu, c'est là où tu vas trouver, le Seigneur pourra te donner de quoi il faut prier. Et s'il faut intercéder, quoi il faut intercéder pour. Des fois, nous entrons dans l'intercession, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire. Nous allons prier pourquoi. Et même si nous savons de quoi nous allons prier, mais il nous faut être dans la présence de Dieu pour comprendre. Est-ce que savoir aussi, est-ce que ta prière a été recueillie par Dieu, a été acceptée? Est-ce que Dieu entend? Dieu approuve la prière que tu es en train de faire. La Bible nous dit que des fois nous demandons, nous prions et nous demandons, mais nous demandons mal. Parce que si tu n'es pas dans les secrets de Dieu comme en ces temps de la fin, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire pour ces temps de la fin. Tu ne pourras pas savoir quel est ce que le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu pour ces temps. Et sur quoi Dieu veut que nous prions pour ces temps. Dieu veut que nous prions, que nous intercédions. Pourquoi? Pour qu'il guérisse les gens qui ont des coronavirus, ou pour qu'il arrête le coronavirus, ou pour qu'il fasse quoi? Nous prions pourquoi? Les gens nous disent prions, prions, prions. Nous prions pour dire quoi à Dieu? Seulement d'arrêter le coronavirus? Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu, quel est le but de Dieu? Et pour savoir ce but, c'est quand nous sommes permanemment dans la présence de Dieu. Une prière intense, une prière avec passion. Priez avec passion. Priez sachant que le Dieu à qui tu t'adresses est réel. Il est vivant et il répond aux prières. Et il entend tes prières. Priez afin que ça ne soit pas monologue, mais quand tu pries, en attendant que Dieu aussi te réponde, te dise quelque chose. Nous avons tellement prié pour ce temps ici. Nous prions pourquoi? Juste pour arrêter le coronavirus, pour que les gens ne meurent pas. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour ce temps? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le but de nos prières maintenant? Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Oui, c'est bon d'arrêter le coronavirus. Est-ce que c'est ça sa volonté? Alors nous devons savoir. C'est par la prière, c'est la prière qui nous introduit. Et quand nous prions, il y a quelque chose qui arrive. Nous allons lire ces versets que j'aime beaucoup dans le livre de Psaumes, non, dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse 8 au verset 2 et 6. La Bible déclare, j'aime beaucoup ce passage. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, et il se tient sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières de saints.
Vous voyez qu'il y avait 7 anges. Les 7 anges, c'est le gouvernement de Dieu qui était là. Bien que le gouvernement était réuni, mais rien ne pouvait se faire. Les anges étaient là, munis de tout ce qu'ils avaient, mais ils attendaient que les prières de ces montent. Parce que c'est avec ces prières qu'ils doivent opérer. C'est avec ces prières qu'ils doivent travailler. Continuons notre lecture. Et la Bible dit, « La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. » Donc cet ange qui était devant Dieu attendait les prières de saints. Et quand les prières sont entrées dans ses mains, et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur terre. Amen. Quand tes prières montent, l'ange va recueillir tes prières. Il va assaisonner tes prières avec le feu qui se trouve à l'autel. Alléluia. Et quand il va assaisonner ces ingrédients, et maintenant il va pouvoir, tu lui as donné la force, tu lui as donné la permission, lui as donné quoi faire sur la terre. Et la Bible dit, l'ange remplit du feu l'autel et les jeta sur terre maintenant. Et il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est tes prières. Alléluia. Tu es en train de combattre les ennemis de ton pays. Fais monter les prières vers le ciel. Quand la prière arrive dans le gouvernement de Dieu, les anges qui sont là, qui sont placés à ton service, qui doivent servir les enfants de Dieu, ils vont recueillir tes prières à l'autel, au trône de Dieu, assaisonner cette prière. Et après, c'est les anges qui vont lancer ces prières dans les camps de tes ennemis. Oh Congo, tu veux la liberté totale? Les prières doivent monter. Y a-t-il des hommes et des femmes de prières encore dans ces pays? À peine les serviteurs et les hommes de Dieu, ils sont devenus incapables même de jeûner pour un jour. Ils sont devenus incapables de rester dans la prière même pour 10 minutes. 5 minutes, c'est trop. Mais vous voulez que ce pays soit libéré? Mais nous avons besoin de ces femmes qui possèdent l'esprit d'Élie. Nous avons besoin de ces hommes qui possèdent l'esprit d'intercession pour la paix dans le pays, pour la productivité dans le pays, pour la stabilité dans le pays, la stabilité dans nos foyers, la stabilité dans nos ministères. Nous avons besoin des hommes et des femmes de prière. Nous avons besoin de femmes et des hommes de prière dans nos églises. Pas les gens qui restent dans la prière pour 2 minutes, mais les gens qui peuvent avec persistance. Et si nous lisons dans les livres de 1 Roi, au verset 41, comme nous avons dit, 41, au chapitre 18, au verset 41, jusqu'à la fin, nous avons vu comment Élie a prié. Cet homme de Dieu est monté à la montagne. Après avoir ramené le cœur de gens à leur Dieu, maintenant il devait prier pour que la pluie tombe. La Bible nous dit qu'il est monté à la montagne. Alléluia. Il nous faut monter à la montagne. Là où il n'y a aucune distraction, là où nous ne serons pas regardés qui est qui, mais nos yeux seront braqués sur Dieu, nos yeux seront fixés sur le Seigneur. Élie est monté à la montagne. Et vous avez vu la position qu'il a adoptée. Il a caché sa face, sa tête entre ses jambes pour ne rien voir d'autre que la présence de Dieu. Oh, nous avons besoin de ces femmes. De ces femmes qui refusent de répondre au téléphone quand ils sont en prière. De ces femmes qui n'ont pas peur de risque quand ils sont dans la prière. De ces femmes qui acceptent des hommes qui ont fait des sacrifices afin que le Seigneur agisse, afin que la gloire de Dieu tombe. Amen. Élie s'est enfermé à la montagne. Il a mis sa tête sous ses jambes et il a commencé à prier afin d'invoquer la présence de Dieu, afin que la pluie tombe. Nous avons besoin de la pluie de la dernière saison.
Nous avons besoin de cette pluie maintenant. Mais il faut des hommes et des femmes qui peuvent monter à la montagne hors de toute distraction. Alors, hors de toute distraction. Et qui peuvent rester fixer leurs yeux vers Dieu afin que la pluie puisse tomber. Alléluia. C'est ce genre de prières dont nous avons besoin. Et nous avons vu que Élie est resté 7 fois en train de prier. Aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes pour 3 jours. Si tu n'as pas de réponse, tu laisses tomber. Oh, Dieu ne m'a pas écouté. Mais Élie n'a pas laissé tomber. Élie a prié, prié et prié et prié et prié encore. Cette fois, on nous a dit. Alléluia. Élie a prié sans se lasser. Et la pluie est tombée du ciel. Alléluia. La pluie est tombée par la persistance de la prière. Tu vas rétablir ton foyer par la persistance dans la prière. La nation sera rétablie par la persistance de la prière sincère devant Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de ces femmes et de ces hommes dévoués présentement à la prière, qui peuvent prier afin que le Seigneur puisse agir. Amen. Parce que les anges sont disposés à pouvoir nous aider dans ces temps de la fin. Ne prions pas seulement pour arrêter le coronavirus, ne prions pas seulement pour ceci et cela, mais prions d'abord pour connaître la volonté de Dieu en ces temps de la fin. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ah, c'est la prière qui va t'introduire sur cette autoroute terrestre pour aller savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et c'est ta prière qui donnera la force aux anges de pouvoir opérer, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tous les problèmes, dans toutes les circonstances que tu peux avoir, que ce soit dans le pays, dans notre nation, ou que ce soit dans le monde entier. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Parce que Dieu agit par la prière. Alléluia. Et la prière la plus puissante, et si tu veux ouvrir le ciel, il y a 3 choses que je vais nous demander. Et si nous marchons dans ces 3 choses, le ciel s'ouvre très facilement. Alléluia. Par la prière persistance, par l'obéissance totale et par le sacrifice. Ces 3 choses ouvrent le ciel. Et nous l'avons vu dans la vie d'Élie. Ces 3 choses ouvrent le ciel afin que Dieu agisse. Alléluia. Que Dieu puisse répondre à nos prières, à nos supplications. Que Dieu réponde à toutes les questions que nous avons concernant notre nation. Et tout ce que nous sommes en train de voir ne peuvent trouver la solution que s'il y a les gens, les femmes et les hommes derrière les rideaux qui sont à genoux. Ce n'est pas la politique qui va nous donner la solution. Ne vous détrompez pas. C'est les femmes et les hommes qui se tiendront à la brèche afin de crier devant le Seigneur pour que Dieu agisse. Parce que Dieu a choisi le Congo. Dieu a choisi ce pays afin de pouvoir marcher avec ce pays pour ramener les autres vers lui. Pour que tout le pays, toute autre nation accourt ici et qui viennent voir la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes le choix de Dieu. Toi et moi, nous sommes les choix de Dieu. Alors nous devons nous lever comme une seule personne et nous tenir à la brèche dans des prières intenses. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons revenir pour vraiment aller dans la profondeur de la prière. Mais maintenant, nous voulons tout simplement voir ce qu'était la vie du prophète Élie et ce que nous pouvons tirer de cet homme de Dieu. Alléluia, l'intercession et la prière intense. Et maintenant, nous allons voir la puissance d'Élie. Comment s'est manifestée cette puissance? La puissance, nous voyons quand Élie marchait dans cette puissance, c'est le niveau, c'est la puissance, c'est ta prière qui va t'élever dans ce niveau.
Et quand tu élèves ta prière, quand tu es une femme et un homme de prière, tu vas opérer dans cette puissance. Alléluia. Quelle était la puissance d'Élie? Comment est-ce qu'Élie se manifestait avec la puissance qu'il avait? Après avoir prié, Élie avait la puissance qui lui avait été donnée par Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions nous mouvoir aussi dans cette puissance ici, dans ce temps de la fin. Amen. Pas dans des miracles falsifiés, mais les miracles que les gens peuvent voir et voir la gloire de Dieu. Pas les miracles, quelqu'un qui s'élève, qui marche 2 minutes et puis qui tombe. Oh, il avait marché, il est tombé parce qu'il a eu peur. Non, quelqu'un qui s'élève et qui continue à marcher. Un mort qui réussit. Notre Dieu est capable de toutes ces choses. Mais il nous faut par la prière, par des sacrifices, monter à ce niveau. Dieu nous veut à ce niveau. Parce que c'est ça qu'il a promis pour ces fins de temps. Que les gens, que ces enfants marchent dans la puissance et la prière d'Élie. Que la puissance, que l'esprit et la puissance d'Élie soient sur ces enfants. C'est cet esprit dont nous avons besoin. Alléluia. Quelle était cette puissance? Cette puissance d'Élie donnait l'habilité de fermer le ciel. Nous l'avons vu avec Élie. Par sa voix, Élie a pu fermer le ciel. A interdit à la pluie de descendre. Et la pluie a écouté la voix d'Élie. Voilà la puissance qui marchait avec lui. Cet homme était capable de dire à la pluie, d'ordonner à la pluie, bon, toi tu ne descends pas. Nous avons vu Josué qui a ordonné le soleil, bon, le soleil ne va pas se coucher. Toi, la nuit ne peut pas tomber. Il faut que je termine ce que je suis en train de faire. Oh là là. Le Seigneur nous veut dans cette puissance. Le Seigneur nous veut que cette puissance soit manifeste dans nos vies, dans l'Église aujourd'hui. Et le monde saura que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu réel. Il est vivant, notre Dieu. Et il n'a jamais changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alors, cette puissance, c'était qui donnait l'habilité de commander l'ouverture du ciel encore pour que la pluie tombe. Il a fermé par sa voix. Et encore par sa voix, il a ordonné que la pluie tombe. Et nous avons vu comment il a prié. Par la prière intense, il a prié pour que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Cette puissance donnait encore l'habilité à Élie d'invoquer le feu du ciel. Et le feu est tombé. Alléluia. Des fois, nous prions, Seigneur, le feu, le feu. Mais ces feux qu'Élie avait demandé, les gens ont pu le voir. Ils ont vu ces feux descendre du ciel. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, nous prions que les feux descendent. Il y en a qui le voient spirituellement. Mais Dieu peut le faire aujourd'hui d'une façon visuelle pour que le monde qui nous entoure voie que le feu est descendu. Et que notre Dieu est réel. Cette puissance nous donnait aussi l'habilité, va nous donner l'habilité de tourner le cœur des gens vers Dieu. C'est par la puissance que nous allons recevoir de Dieu. De ressusciter les morts. Ça, c'est la puissance qu'il y avait. D'opérer les miracles. Alléluia. Il a opéré des miracles. Si vous connaissez l'histoire de veuve de Sarepta, il a opéré des miracles. C'est la puissance qui était sur lui. Il a ressuscité les morts. C'est la puissance qui était sur lui. La puissance qui était sur lui, Élie pouvait voler. Vous avez vu dans l'histoire d'Akab et le prophète Élie. Akab est entré dans ses charrettes pour courir, pour aller dans sa demeure, pour ne pas être attrapé par la pluie. Mais quand il est arrivé, il a trouvé qu'Élie était déjà arrivé. Comment Élie était arrivé qu'il n'avait ni char, il n'avait ni quoi? Il a été enlevé par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous voulons opérer dans cette puissance. Nous voulons opérer dans cette puissance. Nous voulons être ces femmes et ces hommes munis de cet esprit de prière et d'intercession, où ça doit brûler à nous, brûler dans nos os. De pouvoir être dans l'intimité de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour ce temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Seigneur recommande de faire? Et si même nous pouvons prier, comment devrions-nous prier?
Parce que les anges de Dieu attendent que nos prières montent afin que la solution nous arrive. Alléluia. Je pense que ces séries que nous avons partagées ensemble depuis le commencement, c'était juste pour ouvrir un peu, pour démontrer un peu aux chrétiens que nous sommes, à l'Église de Dieu présentement, que nous ne devons pas nous concentrer sur les événements, mais nous sommes capables d'arrêter les événements. Nous sommes capables de changer les circonstances. Nous sommes capables d'interdire au vent mauvais de s'arrêter, changer le mouvement du vent. Nous sommes capables. Changer la direction du vent, nous sommes capables. Si et seulement si nous avons sur nous l'esprit et la puissance de lui. Le Seigneur t'appelle ce matin. Dieu fait appel ce matin. Le Seigneur tend ta main. Dieu veut que les prières montent. Vas-tu être cette femme à genoux à faire monter la prière devant le trône afin que les anges puissent s'en servir pour attaquer les camps de tes ennemis, pour arrêter ce qui te tourmente présentement, pour la restauration de ton foyer, pour le réalignement de tes enfants qui sont troublés présentement, pour la stabilité du pays. Es-tu cette femme? Es-tu cet homme? Si tu es cette femme et cet homme, je te prierai là où tu es, d'élever tes mains vers le trône et dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Me voici, Seigneur. Si tu as quelque chose à faire pour ce temps de la fin, fais-le avec moi. Le Seigneur t'attend. L'Église de Dieu, le Seigneur vous attend. Le Seigneur attend. Il veut mettre cet esprit sur nous, afin que nous puissions être capables de préparer la venue de notre Seigneur, le retour de notre Dieu. Parce que son peuple doit être préparé. Son Église doit être préparée. Il faut que ces femmes et ces hommes s'élèvent. Nous allons terminer cette série de l'histoire du prophète Élie, bien qu'il y a pas mal de choses à nous partager encore. Mais pour cette série que nous avons commencée, nous allons les terminer aujourd'hui. Et ma prière pour toi, ma prière pour l'Église de Dieu, ma prière pour les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, ma prière pour notre nation, que le Seigneur suscite. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur sorte ces hommes et ces femmes de toutes les cachettes là où ils sont. Parce que la Bible nous dit que l'humanité tout entière attend la manifestation des fils de Dieu, que tu es, que je suis. Le monde nous attend. L'humanité nous attend. Revêtons, désirons cet esprit et cette puissance afin de ramener le monde à notre Seigneur avant son retour. Dieu va t'équiper, Dieu va nous équiper à pouvoir combattre ce combat de la fin comme des vaillants guerriers, comme des héros dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Et nous nous retrouvons le mercredi prochain. Amen.